C'est dans un communiqué que le bureau du Premier ministre a annoncé cette nomination. Après avoir mené des entretiens approfondis avec 7 candidats qualifiés, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé de nommer l'ancien commandant de la marine, l'amiral réserviste Eli Sharvit, au poste de prochain directeur du Shin Bet. Eli Sharvit a servi pendant 36 ans au sein de Tsahal, dont 5 ans en tant que commandant de la marine jusqu'en 2021, y compris pendant le conflit de mai 2021 avec le Hamas. Il a notamment été impliqué dans des opérations contre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Depuis sa libération de l'armée, il a occupé plusieurs postes de haut niveau dans des entreprises civiles. Au début du mois de mars, Eli Sharvit a été nommé par le chef d'état-major de Tsahal, membre d'un groupe d'anciens officiers chargés d'examiner et d'évaluer les enquêtes menées par l'armée le 7 octobre. La décision a surpris au sein du Shin Bet, notamment parce qu'il n'est pas très connu et n'a pas traité des affaires palestiniennes jusqu'à maintenant. Il ne maîtrise pas non plus la langue arabe. Le seul précédent de cet ordre date de 1996. Ami Ayalon, également ancien commandant de la marine, avait été nommé à la tête du Shin Bet à la suite de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. La nomination d'Eli Sharvit a également suscité des réactions politiques du côté du parti du Premier ministre, le Likoud, car il se serait joint à une manifestation à Tel Aviv en 2023 contre la réforme judiciaire. Cette nomination intervient après la décision de Benjamin Netanyahou de démettre Ronen Bar de ses fonctions. La Cour suprême a pour le moment gelé le licenciement de Ronen Bar jusqu'à la tenue d'une audience le 8 avril, mais elle a autorisé le Premier ministre à interviewer des candidats pour le remplacer.